Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Shraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur le CSS3. Nous allons voir aujourd'hui la capacité de CSS3 de faire des apparences dynamiques. C'était une spécialité efficace du JavaScript, mais le CSS3 a pris un grand part dans ce domaine. Commençons au début par créer un lien, un href qui pointe vers la page, par exemple google.com. Je ferme ce lien. Ici, c'est la page d'accueil Google. Maintenant, nous allons commencer par la propriété du survol, ou ce qu'on appelle la propriété over. Donc, je vais mettre au début, je vais choisir un style pour le lien tout seul. Je choisis un color red. Nous avons vu ça dans le dernier tuto. Et un fond style qui est italique. J'actualise et voilà, le couleur est red, la font style dynamique. Remarquons que par défaut le navigateur Google Chrome met un underline sous le texte du lien. Pour l'enlever, nous allons utiliser la propriété text decoration. On le met comme none, c'est-à-dire vide. Donc le none, c'est pas par défaut, mais c'est le vide. Et voilà, le underline est enlevé. Maintenant, nous allons commencer notre création des apparences dynamiques par, comme nous avons dit, le survol ou le over. Donc on écrit le nom de la balise, A ou P ou un div ou n'importe quelle autre balise. Ensuite le format de dynamique, c'est-à-dire over. Et ici on met un nouveau style. Par exemple, je vais remettre le underline avec le texte decoration. Je mets un underline. Et ensuite, je choisis la couleur, par exemple, green, couleur verte. Le survol, c'est le fait de placer le curseur sur une icône, c'est-à-dire on fait un survol ou un over. Maintenant, on a appliqué un survol sur le lien pour qu'il soit underlined et avec une couleur verte. J'actualise et voilà, si je fais un survol, voilà, il est underlined et en vert. Donc c'est le over. Maintenant, nous allons passer à notre effet qui est l'effet de clic. C'est le fait de faire un clic simple. Donc, nous allons voir la A avec son format active. Active, c'est-à-dire fait un clic. Donc, je fais un autre style, background, par exemple, color, et je mets une couleur, c'est qui est orangé. J'exécute, rien ne se passe. Alors je clique. Lors de la clique, nous voyons que la couleur du background est orangée. Voyons comment. Hop, c'est orangé. Je le fais et c'est l'orangé. C'est l'effet active. C'est l'effet du clic.
Alors, maintenant, nous allons voir une autre propriété avec notre format. Maintenant, nous allons voir le format du focus. Le focus, c'est-à-dire l'effet de sélection. Comme précédemment, je fais un focus et je choisis un style. Comme encore un background color. Et je choisis la couleur. Je sais pas, bleu. Hop. Donc, si je clique, voyons que le background est en bleu, car je fais un focus. Le background est devenu en bleu. Quelques navigateurs ne supportent pas ce format. Donc, comme le Google Chrome, la dernière version, ou l'Internet Explorer 8 ou 9, les deux dernières versions, ne supportent pas ce format focus. Donc, vous n'avez qu'à utiliser la touche du clavier tabulation pour l'activer. On appuie sur tabulation. Ensuite, nous allons voir un autre format. Avec le ANN, on met un format pour connaître si le A est visité précédemment ou pas. Donc j'utilise le format visited. Ce format nous donne information sur que le lien est visité dernièrement ou c'est la première fois. Moi j'ai utilisé Google, alors je vais vers l'historique et j'efface les cookies des derniers 24 heures par exemple. Les cookies sont, j'actualise et maintenant je mets un style, par exemple un color grise. J'actualise et voilà, car j'ai visité la page Google, elle est devenue en gris. Si je mets une page que j'ai pas visitée, je sais pas, comme page que j'ai pas utilisée dans le 24 heures, as.com, c'est un journal espagnol sportif. Page d'accueil, as. Donc je clique et alors j'ai visité la page et elle est devenue en gris avec un background bleu. J'espère que vous comprenez bien cette utilité de création des effets dynamiques qui est une nouveauté du CSS3. Je vous remercie tous. Au prochain tuto, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.